Lisons d'abord les Écritures. Exode 28. Nous commençons au 17e verset jusqu'au verset 21. Exode 28, 17 à 21. Nous lisons au nom de Jésus. Tu y enchasseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierre. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Amen. Fermons encore nos yeux. Dis à Dieu de te visiter ce soir. De faire quelque chose de spécial dans ta vie. Au travers de sa parole. Que sa parole t'apporte l'instruction, correction, sanctification, guérison, délivrance. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Oui, Père bien-aimé, nous nous abandonnons entre ta main. Nous sommes venus au-devant de toi, Seigneur, pour que tu nous enseignes ce soir. Oh Dieu. Nous sommes des ignorants, c'est toi le maître de la connaissance. Nous avons besoin que tu ajoutes quelque chose à notre foi. Qu'il te plaise, oh Dieu, de nous éclairer, de nous blanchir, de nous épurer, et nous laver, Seigneur Jésus, de guérir nos maladies et nos infirmités, et nous libérer de l'oppression des ténèbres, et de faire quelque chose de grand et de spécial dans nos vies. Accepte-nous comme une offrande agréable au devant de toi ce soir. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Mettons-nous et acclamons très fort pour la gloire de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur vous bénisse. Soyez présents et branchés et connectés. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus.
Et nous saluons aussi ceux qui nous suivent au travers les réseaux sociaux et qui nous suivront au travers la RT. Nous les saluons partout où ils sont au nom du Seigneur Jésus. Et nous demandons que la grâce du Seigneur soit sur chacun de nous. Moi, je crois que Dieu va faire quelque chose de spécial ce soir pour toi. Tu dois le croire aussi. Amen, l'église. Car tous ceux qui venaient au devant de Jésus, ils y rentraient toujours avec quelque chose de spécial. Ceux qui venaient malades, ils retournaient guéris. Ceux qui étaient liés étaient déliés. Et ceux qui étaient ignorants recevaient de la connaissance, de l'instruction et la correction aussi. J'ai aimé l'exhortation du pasteur, du docteur Mubenga. Concernant le temps, il faut venir à temps, frère. C'est très important. Et il faut avoir toujours un temps de concentration personnelle. C'est très important avant l'écriture. Parce que les choses spirituelles sont spirituelles. Ça demande une bonne disposition spirituelle. Sinon, l'esprit va t'échapper. C'est-à-dire, les choses que Dieu va te parler, la distraction peut t'emporter et tu ne saisis pas ça. Parce que nous venons à l'église frère pour recevoir l'instruction, la connaissance, la correction aussi, la conviction aussi, être convaincu par les Écritures. Nous sommes en train de parler sur la pierre de Scaboucle. Hier, ce n'était que l'introduction. Nous avons touché beaucoup de choses. Peut-être tu nous as saisis ou tu ne nous as pas bien saisi. Mais on voulait tout simplement d'abord attirer ton attention pour savoir l'importance de la parole de Dieu. Et Dieu a commencé à nous expliquer par les choses naturelles. Toute la création divine parle de la divinité de Dieu. Il présente les arbres pour expliquer sa divinité. Il présente la terre pour expliquer sa divinité. Il présente les animaux pour expliquer sa divinité. Il présente les hommes. Oui, il a présenté les hommes depuis Adam. Il a commencé à marcher. Adam, Abel, Seth, Enoch, Noé, Abraham, Jacob, Isaac, Jacob et les 12. Et il a commencé à prendre les prophètes. Il présentait les prophètes. Et Jérémie sont venus. Ézéchiel, le Daniel, et Joël. Même les rois d'Israël. C'était aussi ces images. Au travers toutes ces choses-là, il nous apporte de l'instruction. Afin que nous comprenions ce que lui est et que nous comprenions aussi ce que nous représentons pour lui. Parce que si tu ne sais pas ce que tu es, vraiment c'est triste. Tu risques de ne pas exercer tes droits. C'est pour cela qu'on a toujours dit que l'ignorance est une mauvaise chose.
C'est ainsi nous avons pris comme sujet les pierres précieuses. D'abord nous avons démontré, selon l'écriture de 1 Pierre chapitre 2, le Seigneur Jésus-Christ lui-même est la pierre précieuse. C'est ce que déclare Pierre. Il dit que Jésus, c'était une pierre que les hommes ont négligée. Mais il est précieux devant le Seigneur. Et ensuite il ajoute, ce n'est pas seulement lui, et nous aussi, comme des pierres vivantes, nous devons nous édifier pour former un édifice de Dieu. Donc nous sommes aussi des pierres précieuses. Voilà pourquoi, quand il a ordonné aux sacrificateurs de confectionner un habit pour le service, l'habit que les sacrificateurs devaient porter, les souverains, la tunique, la robe, et cette robe devait avoir quelque chose qu'on appelle les pectoraux. Ce n'est pas des histoires que nous voyons les gens porter ici. Ça n'a rien à voir avec un vêtement sacerdotal. Parce que le vêtement sacerdotal a des exigences. Ce que les gens portent, bon, ce n'est même pas l'habit de service. Parce que ce qui était donné hier n'était que l'ombre. Aujourd'hui, frère, le vêtement de service, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas de la tunique. Parce que si tu leur demandes, vous êtes sacrificateur, vous allez porter l'habit. Est-ce qu'il y a une tunique qui est brodée? Cette tunique est brodée. Parce que quand ils portent des tuniques, ça doit être brodé. Et il y a des exigences. Mais dans l'ombre, quand il a exigé au souverain sacrificateur de porter le vêtement sacerdotal, dans ce vêtement, il y avait un pectoral qui était à la poitrine. Et sur cette poitrine, on avait ordonné qu'ils mettent 12 pierres. Selon le nombre des fils d'Israël. Il devait mettre que des pierres précieuses. C'est-à-dire des pierres de grand prix. Qui représentent la richesse. Qui représentent la gloire. C'est ainsi que tu vas remarquer que ces pierres précieuses n'étaient pas seulement sur la poitrine du souverain sacrificateur. Même Salomon, quand il a bâti sa maison, je voulais dire la maison du Seigneur. Je suis dans 2 Chroniques chapitre 3. Si pour témoin, je n'ai pas trop l'habitude de lire. Mais on va s'efforcer aussi pour lire de temps en temps. Afin que tu sois posé. Parce que si tu veux défendre quelque chose, tu dois avoir des arguments solides basés sur les Écritures. Tu ne peux pas défendre la vérité avec les noms d'une personne. Non. Oh, c'est le docteur Télé qui nous a prêché ça. Non. Parce que les noms de la personne importe peu. Ce que tu dois défendre, c'est les Écritures.
Parce que tu peux te retrouver quelque part, tu dis docteur télé, on ne connaît pas. Oh docteur, on ne les connaît pas. Et si c'était son nom, ton argument, on ne connaît pas cette personne. Prouve-nous par les Écritures. Là, tu commences à te mettre en colère et à chercher à embrouiller les choses. Et nous avons toujours dit que Munoko Makasi, ce n'est pas la vérité. Mais la vérité. Personne n'est écrit. C'est lui le vieillard devant qui nous devons tous nous prosterner. Parce que devant l'écriture, nous tous nous sommes des petits frères. Bana. C'est lui le plus grand et le plus âgé. Donc Salomon aussi, quand il a construit le temple, il a couvert ce temple de pierres précieuses. Et la Jérusalem d'en haut, la ville sainte, elle est fondée sur des pierres précieuses qui sont aussi au nombre de 12. Et le roi de Tyr, quand on l'a créé, parce que je t'informe, frère, toi qui peut-être l'ignores, le diable c'est une créature. Ndenge nzamba kela yo ndenge pa kela yi kobanga kaete. Amen l'église. Et d'ailleurs, nous sommes heureux frères, parce que Jésus nous a donné le pouvoir. Il dit ceci dans Luc 10:17. Voici. C'est un verset qu'il faut souligner 3 fois. Comme le professeur nous disait. Papier nangaï, mais il s'en souligné 2 fois. C'est-à-dire, c'est très important. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et j'aime la terminaison de ce verset, frère. Il ajoute ceci. Et rien ne pourra vous nuire. Parce que l'écriture me dit, rien ne pourra me nuire. Tambolaka nakimiane sengo ozalaka moto makasi. Amen. Makasi ezouta na yo moko te, mais celui qui est en toi, qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Je disais ceci, frère. Même le roi de Tyr, qui était l'image de Satan, dans Ézéchiel 28, quand Dieu l'a créé, il a couvert aussi de pierres précieuses. Et il marchait aussi au milieu des pierres étincelantes. Il y a des nuances. Parce qu'il faut savoir que Dieu commence d'abord par les célestes. Avant qu'il y ait des sacrificateurs sur la terre, ce sont les anges qui font l'œuvre de sacrificature aussi. Donc quand le Seigneur parle
Il dit, il marche au milieu des pierres étincelantes. Là, les pierres représentent les anges. Parce que Lucifer, il était d'abord au ciel là-bas, afin qu'il soit précipité. Et jusque-là, il est dans l'île céleste, bien qu'il opère sur la terre aussi. Il doit être encore précipité. Selon l'Apocalypse 12. Mais les pierres précieuses sur la poitrine du souverain sacrificateur n'ont pas le même sens avec les pierres précieuses qui sont sur les rois des Tyr. Parce que les pierres précieuses sur la poitrine du souverain sacrificateur, c'était d'après le nombre de fils de Jacob, selon l'ordre de naissance. Il n'y a pas un tableau? Mais écrivez. Comment? Carnet de Jésus, cerveau nous est carnet. Carnet, papier, bic. Si on va nous ça n'a kaka. Il faut avoir un carnet, un papier, un stylo. C'est très important. Jacob a mis au monde 12 enfants. Les premiers c'est Ruben. Le second c'est Siméon. Le troisième c'est Lévi. Le quatrième c'est Judas. Le cinquième c'est Dan. Parce que quand la matrice de Léa cessait d'enfanter, c'est la servante de Bila, de Rachel qui a commencé à enfanter. Répondant au nom de Bila. Elle a mis au monde Dan et Nephtali. Donc Dan cinquième, Nephtali sixième. Léa à son tour, il prend sa servante aussi. Zilpa, il donne à Jacob. Et 20, Gad et Azer. Après ces 4 enfants, il y a eu d'abord 4 enfants de Léa. Ensuite 4 enfants de servantes. C'est alors que Léa va recommencer à mettre au monde. Elle enfante Isaacar comme 9e, 10e Zabulon. Et après cela, Dieu ouvre la matrice de Rachel. Ata baninga baboti na bango tour na yo pe koya. Komitungisa te. Koina pe bango te. Po ba musu bazaka bongo. Ah bana nini ya malonga baboti. Te, baboti bana malonga po bauti epa na Nzambe. Amen. Ce qui vient de Dieu est bon. Après cela, Rachel, Dieu ouvre la matrice de Rachel. Elle met au monde Joseph. Comme 11e. Et ensuite, là nous comptons que les garçons. Parce que Léa, après Zabulon, elle a mis au monde une fille. C'est très important. La fille est sortie comme 7e. Dans le ventre de Léa. Parce qu'elle typifie aussi
une ville, la ville, le Jérusalem d'en haut. Ben, après Joseph, il y a eu Benjamin. La même chose. Cet ordre de naissance, c'est de la même manière qu'on a disposé des pierres sur la poitrine du souverain. En 4 rangées. Première rangée, sardoine, topaz, émeraude. C'est-à-dire Rubin, Siméon, Lévi. Deuxième rangée. Escaboucle. C'est Judas. Ensuite, 20. Saphir. Qui est Dan. Et le diamant. Qui est Nephtali. Après cela, vient Opale. Agathe et améthyste. Après cette troisième rangée, il y a la quatrième rangée, chrysolite, qui est Zabulon. Ensuite, l'onyx qui est Joseph. Et les jaspes qui est Benjamin. On a mis des noms sur ces pierres-là d'après l'ordre de naissance, comme je venais de dire. C'est-à-dire, quand on regarde la pierre de sardoine, je dis bien, dans la poitrine du souverain sacrificateur. Parce que sardoine, comme fondement de la ville de Jérusalem, ce n'est pas Ribin. Il y a que tu me suives très bien. Parce que là-bas, dans la ville, on a mis les noms des 12 apôtres sur ces pierres-là qui constituent le fondement de Jérusalem d'en haut. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Lelo no kenabino malembe. Lobi nalata kazaka évangélique pour vous animer. Aujourd'hui, je reviens dans ma chambre pour vous expliquer. Donc, la première pierre, c'est sardoine. Ça correspond à Ribin. La seconde pierre, c'est topaz. Ça correspond à Siméon. La troisième pierre, c'est émeraude. Ça correspond à Lévi. Et toutes ces pierres-là parlent. On ne saura pas expliquer toutes ces pierres à cause du temps. Mais le temps que le Seigneur a voulu nous donner va nous permettre seulement de parler d'une seule pierre. Mais cela ne va pas nous empêcher de flasher un tout petit peu pour les autres pierres. La quatrième pierre qui nous concerne, qui correspond à Judas, ce n'est pas un vin.
Quand on a regardé la pierre d'escarboucle, on a dit que cette pierre appartient à Juda. Parce que ça correspond à Juda. Et après cette pierre vient Saphir. Permettez qu'on touche un peu Saphir. Mais on va rentrer à escarboucle et s'asseoir dessus. La pierre de Saphir, lorsque vous lisez Exode 24, Dieu avait dit à Moïse de prendre les anciens de monter à sa présence. Et quand il a pris les anciens d'Israël, ils sont montés, ils ont vu Dieu sous ses pieds. Je suis dans Exode 24. C'était comme l'ouvrage de Saphir. Donc le pied de Dieu, c'est aussi le Saphir. Et on a dit que c'était comme le ciel lui-même aussi. Mais pourquoi Dieu prend Dan? Il lui donne le Saphir. Donc il dit que Dan, toi tu es Saphir. Pourquoi? Parce que quand on voit les pieds, oui, c'est pour marcher, c'est pour conduire les corps, mais c'est pour aussi écraser. Amen. Et quand il fallait écraser Pharaon, Dan devait être mis en scène. Voilà pourquoi, quand Dieu a envoyé Moïse, il avait que les bâtons. Mais Dieu a transformé ces bâtons en serpents. Pourquoi? Parce qu'il savait que Pharaon, c'est un cavalier. Et celui qui peut le faire tomber, c'est seulement le serpent. C'est Jacob qui l'a dit. Jacob prophète. Il dit Dan, tu es un serpent. Pour mordre le cavalier, pour mordre le cheval plutôt, afin que le cavalier tombe à la terre. Donc quand Moïse est venu en Égypte, il marchait avec Dan pour faire tomber Pharaon. Amen. Mais cela ne nous concerne pas du tout aujourd'hui. Nous parlons de l'escarboucle. Esaïe, quand il regarde l'escarboucle, il dit quelque chose. J'aimerais lire dans mon français ici de Semer. La version de Semer, c'est encore plus clair. Dans Esaïe 54, verset 12. Je sortirai des tours de Crémon en rubis. Je te ferai des portes en pierre d'escarboucle. Donc, quand je vais faire la porte pour toi, je dois prendre la pierre d'escarboucle pour en faire une porte. C'est-à-dire que quand le prophète regardait avec l'œil de Dieu, c'est que l'escarboucle, c'est une porte. Voilà pourquoi, quand Dieu, comme étant le véritable soleil, il devait entrer dans le monde, il fallait qu'il entre le 4e jour. Oui. Il était la lumière. Il était déjà là. Comme la lumière. Mais pour prendre le corps et descendre, éclairer maintenant la terre, comme le soleil, il devait attendre le 4e jour. Le 4e jour correspond au 4e fils de Jacob.
Parce que le premier jour correspond au premier fils de Jacob. Comment? Sa mère a dit, l'Éternel a vu que je n'étais pas aimé. Un jour il changera les temps et les circonstances. Personne tu te poses des questions. Est-ce que Dieu voit ma souffrance? Oui. Il voit. Mais il a réservé un jour. Il essuiera tes larmes. C'est moi. L'Éternel a changé les choses. Donc, Ruben, pour Léa, c'est les yeux. Or, les yeux, selon la définition de notre dictionnaire, la Bible, c'est la lampe du corps. C'est-à-dire c'est la lumière. Donc, quand Dieu a dit que la lumière soit, il voulait dire que Ruben soit. Amen. Et quand elle a mis au monde pour la seconde fois, c'était Siméon. Et Siméon pour elle, c'est que Dieu a entendu. Ah, ndengo ya kilo sambo anzamba yoka ikolela na yo. Et puis ndengo yele lo akoyoka. Ayoka kata mirimiri ya motema. Place à Kisanaka na bateau ba mi bengi banzambe frère. Hein? Bateau nyonso bazu courage ko benga banzambe. Mi lobela kana motema nan. Lobana maloba mona motema ya yo kango. Kasi yo zanzambe. Mais notre Dieu, même si tu parles dans ton cœur, tango za ko milobela makambo eseleki yo maele komi na suka ozoyiba te kosala nini azoyoka yo pe alobi je suis la réponse. Amen. Donc quand elle voit Siméon, elle dit que Dieu a entendu. Siméon veut dire l'exaucement. Mais Salomon explique que si le peuple vient, il s'humilie, il invoque Dieu, Dieu va les exaucer du haut des cieux. C'est que le ciel, c'est le lieu d'exaucement. Amen. Hein? Donc quand Dieu a créé le ciel, il a créé Siméon. L'exaucement. Voilà pourquoi Lévi, pour racheter Dina, ramener Dina dans la maison, il devait marcher avec Siméon. Parce qu'il devait être accompagné avec le ciel. Ce qui le tambolina est longote ko soit échec. La bitumbanyo sokoko za nango tambola na lola. Okolonga yango. Amen, église. Quand je dis Lola, je ne parle pas de firmament, je parle de Jésus. Amen, l'église. Amen, l'église. Soyez connectés. Arrivé au troisième jour, Dieu crée les arbres dans la nourriture. Et quand Léa, après avoir enfanté Siméon, elle enfante Lévi. Et Malachi dit, si tu veux manger, c'est à la bouche du sacrificateur que tu vas demander la nourriture. Donc celui qui apporte la nourriture au peuple, c'est Lévi. Amen. Si bon on est allé pour Olia, il faut bango. Ce qui bango ba été yo koliate.
bosale la kabiso fiera pamba. Okoko sambela na yo. Mais po yo qualité ya. Il faut bien ça. La disa mote ya termine kaka yimuno kabo prier nengo lingo yo kapeli théâtre. Na kosi? Te bolo basoki na kosi. Voilà pourquoi les hommes de Dieu sont très importants. Il faut les respecter, les honorer et les soutenir. Est-ce que l'église peut dire amen à ça? C'est ça. Au 4e jour, le jour où on a pris le soleil, on l'a placé au ciel. On lui a ordonné au soleil. Parce que quand on a pris le soleil, on l'a mis au ciel. Il a créé aussi la ligne et les étoiles. Mais tout était caché dans le soleil. Quand le soleil est sorti, le matin, la lune était là, mais cachée. Il fallait le coucher du soleil pour que la lune apparaisse, ainsi que les étoiles. Oui, frère. Quand Dieu a créé Adam, Ève était dans Adam. Mais il fallait que Adam dorme. Adam, c'est le coucher du soleil quand il dort, pour que Ève puisse sortir. Amen, l'église. C'est ainsi. Quand il crée le soleil, il dit que je te donne la présidence ou la royauté. C'est pour cela, quand Jacob regarde Juda, il dit, il est vrai que moi aussi je suis le soleil. Mais parmi tes frères, c'est toi le soleil. C'est à toi qu'appartiendra le règne. Le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas de toi. Amen. Donc Juda était la porte. C'est pour cela, frère, pour que Jésus, le vrai soleil, entre dans le monde. Il fallait qu'il prenne Joseph de la tribu de Juda, il attache à Marie et abîme la kuna. Parce que tant mon mari, Joseph, a commis le coup la moutoise partenir na Juda. Papa, ce qui sert à balanina yo, a commis à libota na yoti. Si bon on est là. Hein, maman? Voilà pourquoi il a pris Joseph. Zalana est ensemble. Et ça la net il a bimeli par yo. Pourquoi? Parce que c'est Juda qui est la porte. Parce que quand Dieu regarde Juda, il voit qu'il est l'escarboucle. C'est-à-dire il est la porte par laquelle pour entrer dans le monde, il faut passer par Juda. C'est pour cela, quand on a écroulé Jéricho, il fallait prendre Rahab. Mais quand on a pris Rahab, pour que Rahab entre en Israël, il fallait qu'elle entre par la tribu de Juda. Kasi Rahab a côté la lignée à Juda. Et quand Ruth la Moabite, que Moïse condamnait, parce que la loi disait les Ammonites et les Moabites ne peuvent pas faire partie de l'assemblée de Dieu. Mais quand Ruth était amenée par Naomi, Naomi a une image en Zambé. Amen. Naomi la prend
Naomi asui. Elle l'amène dans le pays. Asui ayene na Mais kati ya pour mboka. que tu fasses partie d'Israël. Pote yo koma moko ya bato ya La Israël. porte. Ekuke. C'est Gita. C'est Gita. L'escaboucle. Ezali libanga escarboucle. Kotawana. Kende na se ya makolo ya Boaz. Ah, pour kota il faut na se ya makolo ya Boaz. Et le Boaz véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais il faut faire attention, frère. Il y a l'escarboucle entre les mains de Judas. Mais chez l'adversaire aussi, il y a l'escarboucle. Parce que si tu prends Ézéchiel 28, parmi les pierres qui ont couvert les rois de Tyr, il y a les sardoines, il y a les saphirs. Il faut zapper la saphir. Azana saphir, azana ciel. Azana ciel na ya présenter kabatu. Voilà pourquoi chez l'ennemi, il y a aussi la religion. Mais c'est ce qu'on prêche dans les mosquées. Il y a un ciel. Mais pour entrer dans ce ciel-là, il faut croire à un prophète. Mahomet. C'est leur ciel aussi. C'est pas étonnant. Un témoin de décès aussi. Ou bien un témoin de Jéhovah. Il présente aussi le ciel. Mais c'est quel ciel? Un catholique. Ah, si tu es là, ne te fâche pas. Peut-être autant invité. Olobia bandi ko simba lingomba na biso. Asimbi lingomba na ote. Mais na ota lisoka ka lumière. Parce que nous devons dire la vérité, c'est la vérité qui est affranchie. Hein? Amen. Chez l'ennemi aussi, il y a l'escarboucle dans la porte. Voilà pourquoi Jésus dans Matthieu 7, il montre qu'il y a deux portes. Il y a la porte étroite et il y a la porte spacieuse. Les lots confusés à la mingi. Et cette chose-là, et bandi même dans les assemblées des saints. On doit faire très attention. Frère, notre enseignement dit que femme habillée d'une manière décente, modestie et pudeur, ne sépare pas ni dort, ne sépare pas, dort, perle, et des habits somptueux. Ni des tresses aussi. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire les histoires là des plantes, des bijoux. Ce n'est pas notre enseignement. Tola takangote.
Est-ce que Dr Mubenga était là quand Paul écrivait qu'il ne sépare pas des tresses d'or de la vie sur le Azalaka? Tant Paul alobaka bongo ya Azalaka? Kasi yozo komisa ngone tililo banaye comment? Biso tende toboya biloko wana makomi. Tous les prédicateurs ont trouvé les écritures. Bakuta écriture. Bakuta likomi wana. Eza libanga bapekisi ba modifié. Osiliki. Je l'ai toujours dit et je le répète. Quand Paul disait ces choses-là aux anciens d'Éphèse, ce n'était pas de la plaisanterie. Il leur a dit ceci. Il leur a dit deux choses. Ils se lèveront du milieu de vous des loups ravisés du milieu de vous. Poye mokabikela yango. Imena bimeli na kati ya bango. A changé enseignement. Oh, la résurrection déjà il y a. Oh, mais il mena. Oh, a changé. Des milliers. Et ils s'introduiront. Voilà, on a bien. C'est-à-dire que dans notre communauté, que cela ne vous étonne pas de voir dans la communauté, il y a une confession qui se lève au milieu de la communauté. Ils commencent à accepter les mèches, les brantelles, les bijoux. Et d'autres gens vont plus loin. On dit maintenant 20 que vous mettez la masanga. Oh, vino, bakomi komela na vino. Il a débat masanga, il a débat tous les cas. Ba 80. Amen. Ba débat ya ba 80. Amen. Yo il a sous débat non, le débat. Amen. C'est comme un frère à Kisangani. Jésus c'est un faux nom. Bah débat bah 90. Avant 90, c'était les années 80. Amen. 85, hein? Ah, yo kaba doyen. Imaginez ta malheureuse paye. Il y a déjà. Et bon, le loyo ko tchade mon logo. Ah, tous à la rappeler dans respect. Papa, tous à la rappeler dans respect. Il y avait d'autres choses, frère. Je le dis et je le répète. C'est toutes les choses qui touchent à la doctrine. Si vous avez une autre révélation, mais marchez dans les traces des Écritures. Quand il y a eu débat chez les nations, mais qu'est-ce que les frères ont décidé? Paul Tobo ite okutani na Nzambe. Boma taba Pierre bazakuna. Montez là-bas chez les pierres. Papa. Boy. Yo botami baboti yo babatize yo balakisi yo liloba. Yo zui révélation haute. Yaka. Amen. L'enseignement qui autorise les ports des bijoux, des plantes, des mèches est diabolique. Voilà ce qu'on va te balinga ngo ba qui monter ma ko soir.
Yazolo baba kamba beskaboucle ya komi kuna nenge nini. Mais c'est une porte. Parce que la porte, c'est l'enseignement. Il y a des portes. Il y a la porte étroite. C'est étroite, hein? C'est-à-dire, pour entrer dans cette porte-là, il y a des exigences. Mais il y a la porte qui dit aux gens, Yakaka kalata nengo lingi. Zambatala kamotema. Atala kalibanda te. Mais qui a dit revêtez-vous d'une manière avec pudeur, modestie? Zambete wana? Wana zambete. Oh. Boni boyoko. C'est la grande porte. L'escaboucle. Mais qui se trouve chez le roi de Tyr. Bazo lukande bakotisa. Mais nous allons les résister jusqu'à la fin, frère. Jusqu'à la dernière énergie. Nous devons garder l'enseignement des apôtres et des prophètes. Bijou mèche, tchango pembeni. Tikala ka bongo. On se retrouve n'importe où. Terre kokola tananga la latite. Oui, quand les Juifs, même quand ils étaient à Babylone, ils gardaient toujours l'enseignement. Nabuchodonosor allait ramener les mains. La nourriture est là. Oh Daniel, vous êtes de la famille royale. Mangez. Daniel a regardé. Mais oh Lévitique 11 est beau yangoti. Ngulu. Ngulu te bozala Babylone awa. Babylone ou pas. Babylone te. Oza la France. Oza les États-Unis. Oza la Congo. C'est le même enseignement. Les problèmes des milliers ne comptent pas. C'est le même enseignement. Paul azaki mutu mwindu. Il faut couvrir la tête. Mindele. Mindele. Habio, c'est la mundele à ce qui est belé. Quand tu pries la tête non couverte, tu déshonores les chefs. Paul mundele azaki mulubate. Tanga la bi moi si ate. Oh manyata basi. Azaki mundele. Yo bossa na kango. Bilaka maluba ona konyata basi. Paul azaki muluba. Mundele. Alors je suis juif de la tribu de Benjamin. Yuda. Et il dit aussi, est-ce que cette parole est sortie de chez vous? Binobata de nation. Binoba congolais. Hein? Ba courage musubo zalango lité awane bandi pala bino. Makamba ko sambela to kuti yango. To bandite. Et il y a même les gens courageux. Ah, mon heure, 1 minute, pardon. Il y a des courageux frères qui vont plus loin. Tu comprends que à côté à roi de Perse et roi de Tyr. Si Paul a dit que la femme ne peut pas prêcher, moi, je vous dis que la femme peut prêcher. Yonani.
famille. Moutabi kolo ba memeli on Nzambe. Ozaki na Nzambe. Yo ozaki na Nzambe. Mofuka meli banzete na bikeko na mabanga. Ozaki na Nzambe. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer demain. Il fasse de grandes choses pour vous. Alléluia. Lèvons-nous, lèvons-nous. Nous allons continuer demain par la grâce du Seigneur. Tu fermes tes yeux. On entend un cantique qui va nous faire entrer dans l'adoration, dans la présence du Seigneur. Talanga nazangi makasi Yesu yonde ekimelo nanga solo yokelanga mawazambe olo na bolingo yokelanga mawazambe talanga nazangi makasi oh Yesu Zambe nangai talangai na tondi faiblesse oh yes yonde ekimelo nanga solo yote la mama wanzambe kono na bolingo yote la kaima wanzambe elikaranga ye talangai na sangi makasi oh yes Zambe
azala makasi na yo, azala makoki na yo.